Salut bande de sérivores et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On continue dans notre série des différents rôles du CSA, ce qui est juste une excuse pour parler de plein d'aspects de la télévision. Et cette fois-ci, on va s'intéresser à la représentation de la diversité sur le petit écran. La dernière fois, nous avons vu que le CSA pouvait prendre des dispositions pour punir les contrevenants de la télévision. Le CSA est une autorité servant à faire appliquer la loi, mais elle est là avant tout pour conseiller les acteurs majeurs des médias et réfléchir aux aspects de la télévision d'aujourd'hui et de demain. La représentation de la diversité à la télévision en fait partie. La loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, la loi Léotard, on en a déjà parlé et je vous laisse le lien, oblige de faire appliquer une juste représentation de la diversité de la société française dans les médias audiovisuels. Je cite la loi, elles, donc les sociétés de l'audiovisuel, s'attachent notamment à promouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes et à lutter contre les préjugés sexistes, les violences faites aux femmes et les violences commises au sein du couple, ainsi qu'à assurer une meilleure représentation de la diversité de la société française, notamment d'outre-mer. Chaque année, le CSA fait un compte-rendu au Parlement des actions réalisées par les médias en faveur de la représentation de la diversité à l'écran. Pour cela, l'institution a créé un observatoire de la diversité, une instance constituée de personnalités du milieu qui débattent sur le sujet. Par exemple, en 2015, le CSA a organisé un colloque sur le thème audiovisuel, comment mieux représenter la diversité de notre société, en présence de Delphine Ernotte, présidente de France Télévisions, de Patrick Caner, ministre de la Ville, de la Jeunesse et des Sports de l'époque, et de près de 200 professionnels de l'audiovisuel. Leurs constats et conclusions, même si c'était en 2015, sont malheureusement toujours d'actualité. La télévision ne représente absolument pas la diversité française. Il n'y a qu'à regarder les plateaux de télévision majoritairement constitués d'hommes blancs, CSP+, très peu de personnes de couleur et encore moins de personnes handicapées, et je ne parle même pas des diversités sexuelles. Cela a pour effet de donner un sentiment d'exclusion envers les personnes concernées. Les médias ne prennent même pas la peine de penser que j'existe. Le chercheur Michel Vivorque a avancé comme raison un problème culturel lié au républicanisme. En effet, nous vivons dans une société républicaine sur l'idée selon laquelle le citoyen doit se fondre dans un certain moule autour des valeurs de la République, au risque d'effacer l'individualité. A l'inverse, si on se pose sur le modèle anglo-saxon, l'État est moins présent dans les médias et laisse la place aux différentes représentations. Alors que proposent les professionnels comme solution ? Et bah comme ce sont des professionnels de l'audiovisuel, ils proposent des chiffres. Ce qu'ils voudraient, c'est avoir des statistiques sur la population afin d'être plus justes dans leur représentation. Parce qu'apparemment, ils ont besoin de statistiques pour savoir à quoi le monde ressemble lors de leur bureau. Et ils veulent que la loi s'adapte en obligeant à respecter certains quotas, parce que nous sommes malheureusement dans une société où si on n'est pas obligé, on le fait pas. Pourquoi cette solution pose problème ? Parce que c'est sous-entendre qu'il faut représenter les différentes minorités comme des minorités, pas plus que ce qu'elles représentent dans la société. Le dernier risque vis-à-vis des quotas, c'est d'embaucher des gens, de montrer des gens uniquement pour leur soi-disant différence et pas pour ce qu'ils sont dans leur entièreté. On risque alors de retomber dans une représentation des clichés, ce qu'on voit beaucoup au sujet de l'immigration par exemple. L'autre problème qui est relevé par ce débat, c'est l'accès à l'éducation et à la formation. Comme dans tous les domaines, on s'aperçoit que ce sont les catégories sociales les plus aisées, et donc majoritairement blanches, qui peuplent les grandes écoles et accèdent à un niveau de diplôme plus élevé. Le travail de représentation doit donc commencer dès l'école. En découle un autre problème. Le monde de la télévision et de la fiction se joue surtout par relations. Et des bonnes relations, il est difficile d'en avoir quand on n'est pas invité à la fête. Il a aussi été proposé de décerner un prix de la diversité, mais là je vais laisser la parole à Kéron. Si j'ai envie d'un prix, c'est d'un César, pas un prix pour les Noirs ou les Arabes. Globalement, ce qui ressort de toutes ces discussions, c'est que les grands pontes de l'audiovisuel français n'ont aucune idée de qui constitue la société française, que c'est un problème d'accès à l'éducation et au financement des programmes, et que le club de privilégiés qui tient les rênes a du mal à ouvrir les portes à quiconque ne lui ressemble pas. Au niveau des solutions proposées, outre les solutions farfelues, on rejette la responsabilité sur les autres. L'accès aux écoles, l'accès au financement pour la réalisation de programmes et de fiction, le manque de données démographiques mises à leur disposition, etc., etc. Bref, ils ont du mal à voir que le changement peut commencer en balayant devant sa propre porte. Et c'est comme ça qu'en 2020, on se retrouve avec Véronique Jeunesse, invitée sur BFM TV, pour témoigner des violences policières grâce à son expertise de... parce qu'elle sait que... Ce qui est ressorti de ces discussions, c'est aussi la mise en place d'un baromètre de la diversité. Mise en place par le CSA avec l'adhésion de globalement toutes les chaînes françaises, elle permet une fois par an de faire une photographie de la télévision française et de voir ce qui ne va pas. Spoiler alert, beaucoup de choses.
Ce baromètre va s'intéresser à plusieurs indicateurs, la catégorie socio-professionnelle, le sexe, l'origine perçue, le handicap, l'âge, la précarité et le lieu de résidence. Ce baromètre va noter pour chaque émission les personnes qui s'expriment, les personnes qui apparaissent à l'écran, la durée de leur apparition et leur temps de parole. L'étude est conduite sur 2 semaines de programme aux heures de forte écoute sur les 17 chaînes de la TNT et sur Canal+. Le baromètre 2019 vient d'être publié et je vous laisse le lien dans la description si vous voulez le lire en détail. Alors à quoi dois-je ressembler pour passer à la télévision de nos jours? Eh ben il ne faut pas être ni trop jeune ni trop vieux. Les personnes les plus jeunes ne représentent que 11% des personnes à la télévision et les personnes de plus de 65 ans ne représentent que 6% des acteurs de la télévision. Il ne faut pas être pauvre non plus, et si vous n'avez pas de travail, c'est pire. Les CSP+, représentent 73% des personnes présentes à l'écran, tandis que les personnes en situation de précarité n'en représentent que 0,8%. Si vous n'êtes pas blanc, ça va être compliqué, mais les choses commencent à s'arranger. Il y a moins de personnes non blanches à la télévision par rapport à 2018, 15% contre 17%, et elles restent très minoritaires. Néanmoins, c'est leur rôle à l'écran qui évolue dans le bon sens. Dans les fictions, elles apparaissent de plus en plus dans des rôles positifs, et il y a quasiment autant de héros blancs que de non blancs sur le petit écran. Enfin, le cliché des personnes non blanches représentées comme délinquantes est en très forte baisse, 18% contre 43% en 2018. Si la quantité n'y est pas encore, la qualité est sur le bon chemin. On différenciera d'ailleurs les œuvres de fiction et les émissions sur ce point, car ce sont les fictions qui mettent davantage en avant la diversité que les émissions en plateau. En revanche, si vous venez d'un territoire d'outre-mer, vos chances sont quasi nulles. 0,4% de personnes d'outre-mer à la télévision, alors qu'elles représentent 3,26% de la population française. Il est tout de même à noter que ces personnes sont représentées avec moins de stéréotypes et plus de diversité qu'en 2018. Malheureusement, on peut déjà imaginer que ces chiffres vont nettement baisser sur le rapport de l'année prochaine avec la fermeture de France O depuis le 1er septembre 2020 en raison des faibles audiences. Si France Télé promet d'accorder une place plus importante au programme d'outre-mer sur le reste de ses chaînes, on verra ce qu'il en est réellement au cours de l'année. Ah, et surtout, ne soyez pas une femme. En effet, la place de la femme reste très minoritaire et n'évolue absolument pas. Si les femmes représentent 52% de la population, elles ne sont présentes qu'à hauteur de 39% à l'écran et ce taux n'a pas évolué par rapport à 2018. C'est aussi la double peine pour les femmes qui cumulent les critères de discriminalité. En effet, si vous êtes une femme précaire et handicapée, vous n'avez quasiment aucune chance d'apparaître à la télévision. Vous avez un handicap? Navré de vous annoncer que la télévision ne veut visiblement pas de vous. Je ferai une vidéo uniquement consacrée au sujet prochainement, mais sachez déjà que les personnes handicapées ne représentent que 0,7% des individus apparaissant à la télévision, une part qui n'a absolument pas évolué depuis 2018. En résumé, pour mettre toutes les chances de votre côté et y passer à la télévision française, il faut être un homme, blanc, avec du pognon et sans handicap visible. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, je vous remercie de l'avoir regardée jusqu'au bout et si vous voulez être prévenu des prochains contenus, abonnez-vous et activez la cloche. Et si vous voulez que je parle d'un sujet en particulier, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je vous fais des bisous et à bientôt. Ciao.